Salut à tous, c'est Runout pour un nouveau rétro gaming à papa spécial FPS. Voilà, on va redécouvrir Doom. Oui, parce que bon, je voulais vous faire redécouvrir un FPS, mais il y en a quand même des charrettes. Alors je me suis dit, bon, vu que le nouveau Doom va sortir au printemps prochain, normalement, et on a tous hâte de le voir, je me suis dit, on va carrément commencer par la genèse, le papa du FPS, signé ID Software, sorti en 93 sur PC. Voilà Doom. Donc bon, on va pas jouer sur PC de l'époque, hein, on va jouer sur la version Xbox 360. Car pour les 20 ans, ID Software avait sorti le petit coffret BFG Edition qui est ici. Et c'était une bonne idée, moi je l'avais pris. Voilà, regroupant Doom 1, Doom 2 et Doom 3 légèrement remasterisés avec ses extensions. Ça permet de redécouvrir Doom dans tous les sens. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va attaquer une partie tout de suite. Je vais pas aller dans les options, il n'y a pas grand chose. On va pas régler son image et le son, donc on s'en fout un petit peu. Donc voilà, on pouvait régler sa difficulté. Donc là, le jeu est en français. Trop jeune pour mourir et pas trop dur. Faites-moi mal, ultra violence et a nightmare. On va jouer en Faites-moi mal. Donc il y avait 3 épisodes sur cette version PC à l'époque. Et ils en ont rajouté une. Un épisode que je connais pas trop, là. Thy Flesh Consumed. Voilà, pour les nouvelles versions. Vous avez fait par la suite. Allez, on va attaquer par la première. Et voilà notre petit Doom. Alors Doom, ce qu'il faut, c'est courir tout le temps. Alors on reste appuyé sur la gâchette et on court. Parce que le jeu est très fluide. Voilà, donc on se prend pas la tête, on court. Donc, que dire de Doom, sorti en 93? Eh bien, nouveau moteur, créé par John Carmack, qui avait déjà fait avec John Romero, son acolyte, en 91, le fameux Wolfenstein 3D, avec le moteur Raycasting. Et le moteur a bien évolué, donc il a travaillé par-dessus celui-ci. Et le Doom Engine permet, comme vous le voyez, de texturer sol et plafond, en plus des murs, ce qui n'était pas le cas dans Wolfenstein 3D. Voilà, puis on a un petit peu le balancement de l'arme comme ça quand on se promène, ça mène un petit peu de réalisme. Le jeu est très très fluide. Voilà, on ramasse un petit peu les artefacts. Voilà, puis ça permettait aussi, ce nouveau moteur, de créer des faux niveaux, des niveaux avec des escaliers, voilà, ce qu'on n'avait pas. Regardez la différence de niveau des pièces. Là on a un plafond bas et puis tout à coup on a un grand volume. Et puis aussi des effets de lumière. Ce qui a permis à John Romero, qui était chargé de construire un petit peu les niveaux, de faire level design, de servir de ce nouveau moteur pour créer tout ça. Voilà. Donc Doom c'est quoi? C'est des mécanismes, c'est pas que du j'avance et je défouraille, hein. Beaucoup de mécanismes, un peu des casse-têtes, des labyrinthes, il faudra trouver des clés, hein, jaune, bleu, rouge pour ouvrir des portes et sortir de ces niveaux. Voilà. Tout en essayant de garder un peu de vie. Voilà. Allez, on va jouer un petit peu parce qu'on veut quand même le voir, le Doom, hein. Voilà. Allez, on avance. Allez, la vue extérieure. Sur Mars, puisque vous êtes un Space Marine, bien sûr, hein, vous l'avez deviné. Et on va évoluer donc sur une des 2 lunes de Mars. Et oui, parce que Mars a des lunes, je ne savais pas. Phobos et Deimos, bien sûr, hein, vous le saviez. Et voilà, on a un Space Marine, on va travailler donc pour l'UAC sur une base militaire qui traite des déchets radioactifs. Mais bien évidemment, ils ne font pas que ça. Cette base militaire sert aussi de lieu pour les scientifiques qui font des expériences sur des portails qui vous feraient un petit peu voyager d'un point A à un point B, un petit peu dans le temps. Puis bien évidemment, les scientifiques vont faire des conneries comme d'habitude avec ces portails. Et une de ces portes va carrément ouvrir sur l'enfer et va laisser rentrer toutes sortes de créatures démoniaques qui vont envahir la base et tuer bien sûr tous les scientifiques et les Space Marines du coin. Et votre mission, puisque vous avez été envoyé là un petit peu puni, hein, puisque à la base vous étiez un gros Marines et puis
Vous avez fait des conneries, vous avez frappé sur la gueule d'un officier qui avait dû vous demander des trucs pas trop catholiques, et puis vous avez été envoyé là. Donc du coup, vous emmerdez un peu, puis vous trouvez ce boulot, donc il va falloir nettoyer tout ce petit monde un peu démoniaque. Voilà, et puis traverser tous ces niveaux en trouvant la sortie qui est ici. Vous voyez, on a exit, voilà, et ce petit bouton pour sortir du niveau. Alors, je crois qu'il y a le shotgun au début, il faut vite que je le trouve. Je reviens en arrière, voilà. Il est là le shotgun. Voilà, on ouvre des mécanismes, des portes. Voilà, le fameux shotgun qu'on retrouvera dans tous les jeux ID Software. Voilà, qui apporte un petit peu de patate dans ce jeu. Voilà, puis bon, on va évoluer dans ce milieu. Donc notre John Carmack qui nous a pondu ce moteur, donc son acolyte John Romero, pardonnez-moi, qui va construire les niveaux, l'ambiance, qui va jouer avec les lumières, les volumes pour le level design. Et puis sans oublier les artistes du jeu, hein, le frère Carmack, son frère donc Adrian et Kevin Cloud, qui vont être chargés un petit peu de modéliser les méchants, les ennemis. Voilà, il y a un passage là. Vous voyez, des fois sur les murs, faut regarder, il y a des passages. C'est un peu un casse-tête, des fois, faut trouver les passages secrets. Voilà l'armure. On renforce un petit peu l'armure, voilà. Oui, ces deux artistes, donc, ils vont nous pondre les ennemis. Alors, avec une nouvelle technique intéressante, ils vont pas dessiner les ennemis, ils vont les sculpter dans de l'argile, dans différentes positions. Ils vont les prendre en photo et les numériser avec un logiciel qu'a créé Romero, je crois. Voilà, nouvelle technique, et c'est ce qui va nous donner ces ennemis à l'écran. Voilà, qui sont en 2D, eux, hein, qui sont pas en 3D. Voilà. Bon, bien évidemment, le jeu a été comme le premier, Wolfenstein a été très controversé, beaucoup de polémiques. Hein. Nos amis les Américains puritains avaient trouvé ce jeu un peu violent, je sais pas pourquoi. Voilà, le deuxième niveau, avec les musiques, hein, bien sûr, les sons, les grognements, et puis l'ambiance avec les musiques, hein, créées par Robert Prince, qui nous a fait ces super musiques. Oui, donc nos amis américains puritains qui avaient trouvé le jeu extrêmement violent. C'est pour ça qu'ils l'avaient tous téléchargé hein, la première année en shareware, puisque Monsieur Carmack est un fervent défenseur de l'open source. Et puis surtout, il avait distribué le jeu, pas dans le commerce, mais déjà sur Internet, on pouvait le télécharger. Voilà. On pouvait télécharger en shareware, donc on faisait le premier niveau. Hein, on s'éclatait bien au premier niveau, puis quand on en avait marre, et puis qu'on voulait voir la suite, et ben on payait pour voir les deux autres niveaux. Voilà, ça c'était une bonne idée. Et le jeu s'était distribué comme ça, à des millions d'exemplaires téléchargés sur nos PC. Voilà, des ascenseurs, un shotgun. Voilà. Voilà Doom, l'histoire de Doom et de cette fabuleuse team de ID Software avec les deux John. Alors, j'en suis où? Voilà, on va aller là. J'ai pas encore la clé rouge, la clé rouge, la clé rouge. Elle est où la clé rouge? On va la trouver. Bon, puis bien sûr, il y aura des suites de Doom, hein. Doom 2 qui a été un grand succès. Après, on a eu quoi? On a eu Quake avec le nouveau moteur graphique. C'est là d'ailleurs que John Romero et Adrian Carmack se sont séparés. On fait chambre à part, chacun fait son petit truc. Bon, le père Carmack, lui, il est resté un petit peu l'homme qu'il est, à faire des moteurs de jeu. D'ailleurs, dernièrement, on a pu jouer à Rage, hein, qui sent vraiment le Doom. Hein. C'est un enfant de Doom, avec un nouveau moteur, l'ID Tech 5. Moi, j'ai été un petit peu déçu par le moteur. Là, la clé. Clé rouge, voilà. J'avais été un peu déçu par le moteur. Le jeu est très très bon, fait avec Bethesda, hein, pour un petit côté un peu, pas RPG, mais un peu vivant. Avec des PNJ, tout ça. Bon, c'était pas mal. Voilà, encore une cachette. Voilà. Tac, ça va nous ouvrir un monde. Ça doit être par là.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si. Bon, bah voilà, on a ouvert un mécanisme qui nous a ouvert. Vous voyez ces grandes pièces, ces grandes plateformes, on passe de petits couloirs à de grandes pièces, à de grands espaces. Voilà, voilà la Gatling, parce qu'il y aura pas mal d'armes en plus du shotgun, bien sûr, pistolet, shotgun, Gatling, tronçonneuse, oui, tronçonneuse. Qu'est-ce qu'il y a? Fusil à plasma, et puis le fameux BFG, hein, le Big Fucking Gun, qui détruit tout. Bon, et puis on peut se servir aussi des bidons comme celui-là, vous voyez, pour éclater les monstres. Voilà. Et c'est plutôt cool, là. Alors, la tronçonneuse, j'aimerais bien la chercher avant de partir du niveau, je sais plus où elle est. Voilà, j'ai la clé rouge. Voilà, regardez le bidon. Voilà, j'ai éclaté tout le monde. Avec le bidon, c'est dégueulasse, il y en a partout. Voilà. Elle est bien cette Gatling, hein, ça sulfate bien. Encore un mécanisme. Voilà, on a ouvert une porte. Tagadagadac. Non. Non. Ah là, c'est sombre, là, j'y suis pas encore allé. Eh ben, on va y aller. On va y aller. Vous voyez, il y a des recoins, faut vraiment tout fouiller, quoi. Puis ça sulfate bien, il y a une bonne ambiance. Ouais, regardez les effets de lumière qu'il y a dans certains endroits, ça clignote, c'est sombre, ça amène les ennemis, ça amenait cette tension dans le jeu, vous voyez. Et ils ont repris ça dans Doom, jusque dans Doom 3, hein, qui était très bien aussi, avec le nouveau moteur. Grosse ambiance, hein, il y avait la lampe de poche comme ça, où on pouvait... regardez, les lumières. Ah, c'est fantastique, vraiment. Ah, elle est là, la tronçonneuse. Elle est là, il y a un passage secret, il y a la tronçonneuse. Non? Je croyais que c'était là, moi. Et il y a bien des monstres ici. On les voit pas dans l'obscurité. Ça va être par là. Si, c'est là. Voilà, j'ai trouvé. Pas évident, Doom, hein. Faut vraiment chercher les... Si vous voulez débloquer tous les secrets, trouver toutes les armes, c'est chaud. Hein. Vous en avez pour des heures. Hein. Là, voilà, la tronçonneuse. Super. Allez, hop. Et ben, je vais pouvoir vous montrer cette tronçonneuse. Voilà, c'était l'originalité du jeu, les armes aussi. Hein. Combattre à grands coups de tronçonneuse, c'est pas mal aussi. Hein. Regardez ça. Oh là là, c'est génial. Bon, moi je l'avais découvert en 95 ce jeu, je vais pas vous mentir, j'ai découvert très tard. Mon frère qui l'avait acheté sur PlayStation. La version est assez bonne. Bon, assez fidèle. Bon, ils ont enlevé quelques trucs, mais moi les musiques surtout me manquent un peu dans la version PlayStation. L'ambiance est bonne, mais il manque un peu des musiques. Il n'y a pas la petite carte aussi avec les niveaux. Bon voilà, c'est dommage quoi, mais bon, c'est pas être parfait non plus. Et ben moi à l'époque, j'avais pas trop accroché sur le jeu, je comprenais pas pourquoi mon frère jouait à ça. Je l'ai compris quelques années plus tard. J'ai compris pourquoi c'était le papa du FPS. Et puis pourquoi ce jeu inspirait des tas d'excellents jeux comme Half-Life, voilà, Duke Nukem aussi qui est pas mal. Bon voilà, puis voilà, c'est la genèse quoi, hein, c'est ce qui a tout déclenché. Voilà. Bon, et puis je vais pas vous montrer tous les niveaux. On va s'arrêter là. Je vais faire une petite pause. Et puis voilà, moi j'ai découvert Doom, donc version PlayStation, que voici. Voilà, 95, très sympa. Et puis il y a eu plein de versions assez surprenantes de Doom, comme cette version Super Nintendo, très bonne. Pour de la Super NES, c'est très bon. La seule connerie, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde. Alors ça, c'est de la connerie. On a aussi la petite version Game Boy Advance, qui est excellente. Je vous la conseille. Voilà, et puis on a eu aussi en cartouche un Doom 64. Bon, qui est pas mal, mais enfin, c'est pas... Ça ressemble à Doom, mais c'est pas excellent non plus. Voilà, puis par la suite, on a eu du Quake. Quake 64, voilà, que j'ai, qui est pas mal du tout. Et puis ensuite, on a eu la série des Quake. Hein. On a eu Quake 2, Quake 4, que j'ai sur PC, que j'ai repris sur Xbox 360, qui est excellent, qui est livré dedans avec la galette de Quake 2.
pour redécouvrir le moteur, c'est génial. Et puis par la suite, on a eu les Return to Castle Wolfenstein PC, la suite Wolfenstein sur 360, qui a été très critiquée, mais que je trouve excellente, moi. Voilà, je vous la conseille. Et puis dernièrement, Rage. Hein. Voilà, Rage. Anarchy Edition. Voilà, que mon frère m'avait offert. Je l'en remercie, le frangin. Voilà, avec des bonus et tout ça. Bon, le jeu est bon. Le jeu est bon. Il a été un peu bâclé vers la fin avec le scénario. Mais sinon, le jeu, c'est du Doom, quoi. C'est ce qu'on aime. Hein. Ça sulfate. Il y a l'originalité, le steampunk, l'effet steampunk, c'est vraiment génial. L'histoire, bon, est très moyenne. Voilà. Puis la fin, un peu bâclée. Voilà. Donc, ID Tech 5, le moteur aussi décevant. J'espère que le nouveau moteur de ce Doom sera un petit peu plus beau sur nos consoles, parce qu'on s'est quand même payé des consoles dernier cri ou des grosses cartes graphiques sur nos PC, et on veut que Doom arrache la gueule, quoi. On veut que ça soit beau. Voilà pour ce rétro gaming à papa spécial FPS avec ce Doom qui est vraiment excellent. C'est toujours un plaisir d'y rejouer et de se faire des destrements avec une tronçonneuse. Hein, c'est pas... Je comprends pas pourquoi les Américains ont trouvé ce jeu violent. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette histoire de Doom. Revivre un peu l'histoire de Doom. Merci John Carmack et John Romero et ID Software pour tous ces jeux. J'espère qu'ils en feront encore. Et puis j'espère que vous achèterez le nouveau Doom et que vous ne serez pas déçus par cette version. Allez, à très bientôt pour un rétro gaming à papa. C'était Renault. Salut!